What is up, YouTube? What is up, family? We have another Patreon request. We got Le Château Qatar. Le Château Qatar. Avec un avion. Quand j'étais petit, je disais Qu'est-ce que je disais? Attends. Navion. Je disais navion. Et ma mère disait avion. Et je disais oui, c'est ce que j'ai dit. Navion. Anyway. See, I'm telling you about my whole life story. All right, anyway. Les châteaux. Ces châteaux que l'on dit Qatar, c'est un peu notre Mont-Saint-Michel. Tout le monde les connaît ici. C'est un phare de l'Occitanie. Moi, je trouve magique in the middle of nowhere. Ces forteresses qui sont construites dans des lieux improbables. Ouais. Eh oui. Ces forteresses que l'on voit, elles n'ont rien de Qatar en fait. Elles sont complètement liées à l'histoire des Qatars, mais ce sont des forteresses royales. C'est le roi de France au XIIIe siècle qui a décidé de construire ces forteresses, qui les a fait ériger pour construire une ligne de protection contre le royaume d'Aragon. Et ça fait un chapelet de châteaux qui font une frontière. Il est où le château? Il est un peu foutu le château là, hein? Il est un peu foutu celui-là. Ouais. Un peu vieux. Comme Aguilar, toutes ces places fortes ont été reconstruites sur d'anciens sites habités par les révoltés cathares. Pendant 3 siècles, ces adeptes d'une pratique religieuse dépouillée, plus proches des premières communautés chrétiennes, se sont battus contre le royaume de France. On voit toute cette forme avec sa double enceinte. On a l'impression qu'on voit Carcassonne quelque part, en beaucoup plus petit. On l'appelle la petite Carcassonne pour cette raison. Ce qui est étonnant ici, c'est le côté symétrique et la forme très belle de la forteresse. Au sol, c'est difficile de les mettre en valeur. Look at that view. L'avion s'approche maintenant du plus célèbre de ces châteaux, Quéribus. Là, je trouve ça fabuleux. Là, c'est magnifique parce que on voit le Canigou en fond, dans la montagne catalane, et survoler la Quille comme ça et voir le château de Quéribus en face. Là, c'est une émotion très très forte de voir Quéribus comme ça. Ce château, on le sent tout à fait sur une frontière en fait, parce que on voit qu'on rentre dans le pays catalan. Même aujourd'hui, on est dans l'Aude ici, on est dans le pays catalan de l'autre côté. C'est l'Espagne, non? La Catalane, la Catalogne, la Cadaqués, non? Or am I Catalan? My whole geography is wrong. Et quelque part, ça correspond presque à l'antique frontière. Comment on a pu construire un truc pareil, quoi? Voilà, là, cet angle-là est génial. On est en train d'en faire le tour. Avec sa silhouette vraiment caractéristique, on ne peut pas le confondre avec un autre. C'est un des châteaux principaux, un des châteaux les plus importants. Il est absolument incroyable. Il est où le château? C'est la montagne, ça. Ah. Là, je ne l'ai jamais vu comme ça. Ah, ben ouais. Dans ce paysage-là, ça c'est un château. Tourner autour surtout et voir toutes les faces en si peu de temps, c'est extraordinaire. It's amazing where they build these things, really, seriously. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors là. Alors là. Ça c'est extraordinaire. Extraordinaire. Eh oui. It's like part of the mountain. It's unbelievable. C'est la montagne. À seulement quelques kilomètres de Quéribus, la silhouette de Père Perthuis est presque invisible. C'est une forteresse incroyable. C'est une des plus grandes forteresses qui ait jamais été construite au Moyen-Âge. Et on le voit bien là du ciel, c'est énorme. C'est un vaisseau de pierre en fait. Wow. Tout en longueur. Wow. On ne sait plus trop où est le rocher, on ne sait plus trop où est le château. Oui. C'est complètement fondu. Et donc le château épouse la crête complètement.
c'est un château de défense parfait. Ah. Wow. La façade sud est un exemple remarquable de l'architecture militaire du Moyen-Âge. À cet endroit, on comprend pourquoi on appelait ça les citadelles du vertige. Ah ben là, c'est le pied, là. On voit les deux niveaux du château. Le Castel Vieil, en bas, et le prolongement qui a été construit sur les ordres du roi de France, ce qu'on appelle le donjon Saint-Jordi. Ben, j'ai l'impression que c'est unique, quoi. On a ce genre de choses qu'ici. C'est pour ça que les gens sont fascinés par ces châteaux. Ouais. Encore une fois, 10 Cathares. C'est des prouesses de construction au Moyen-Âge, invraisemblables. All with your hands, all man-made with hands, basically. I don't know what tools you could have used. Unbelievable. Dans la vallée du Tarn, Puylaurens est la mieux conservée de toutes ces citadelles. Puylaurens, c'est un petit peu mon chouchou et mon préféré, on va dire. Parce que il est dans une vallée qui est un peu plus humide et qui peut faire en sorte qu'on ait des brouillards, des brumes, des choses qui le rendent encore plus mystérieux. Comment ne pas être requis par cette forme extraordinaire? Il épouse le rocher, bien sûr, mais il est plus esthétique encore que les autres. Il a une espèce d'équilibre qui est magique. Ah là, c'est fou. C'est un rêve. C'est un rêve de le voir comme ça. Wow. Tout ce que j'ai fait toute ma vie en faisant des photos, c'est pour sublimer ces lieux-là et faire rêver les gens qui rêvent déjà en les voyant. Mais on peut aller encore plus loin en choisissant les lumières, en choisissant les moments, et on leur fait partager cette force. If you don't hear nothing, no music, nothing, silence, it's because they copyrighted a song. So out of a 10-minute video, you could have a song that's played for 17 seconds, and they will copyright the entire video. So stupid. So anyway, if you're wondering, why is it so quiet? That's why. En Ariège, à Montségur, les bâtisseurs du XIIIe siècle ont réussi à construire une forteresse à 1200 mètres d'altitude. You gotta haul all the materials up the mountain? Là, on voit bien la forme caractéristique de ce qu'on appelle le POG, cette éminence-là qu'on voit. En fait, Montségur, c'est surtout ce site qui est extraordinaire. C'est cette forme. Vu comme ça, on comprend que c'est une folie. Le POG de Montségur, c'est le symbole de la résistance cathare. Le dernier refuge, le dernier bastion. Il ne faut pas oublier que ces forteresses royales, elles nous ramènent à une histoire tragique, celle des Cathares, celle d'une foi persécutée. Les Cathares ont une fin tragique à Montségur. Ils ont été brûlés par les représentants du roi et du pape. Il y a un lieu qui s'appelle le Prat del Cremats, son nom le dit bien, hein. Près des Cramés, quoi. Un immense duché. Ah. Wow. Ces châteaux-là, je les connais bien, c'est les châteaux pyrénéens. Mais en face de nous, il y a la montagne Noire. Paul prend enfin la direction du site qu'il veut photographier, à Lastours. Il est moins connu que les autres. Un peu le parent pauvre quelquefois, et c'est dommage, parce qu'il est extraordinaire ce château. Waouh! Alors là, cette vue-là, je la connais pas. Là, c'est génial de voir le château de cette façon-là. A little village moi, down below. Le photographe a choisi d'immortaliser cet ensemble singulier, composé de 4 citadelles sur la même ligne de crête.
Grâce à l'avion, il veut trouver le lieu idéal pour le cliché qu'il rêve de faire depuis le sol. Cette crête-là, elle m'a l'air très bien. Elle m'a l'air très bien, il n'y a pas d'arbre. On n'est pas gêné. Et on doit pouvoir jouer avec la lumière du soleil à certaines heures de la journée. Ça doit être idéal. Voilà, la crête qu'on est en train de survoler. En plus, il y a une espèce de petit sentier, il y a une sente. C'est pas mal. Look at that. Et il y a un moment, j'ai vu que la Lune se levait dans un axe qui pouvait permettre peut-être le miracle, je ne sais pas si ça va se produire, d'avoir un lever de Lune qui donnerait une Lune positionnée au bon endroit, au bon moment. Et à ce moment-là, on pourrait avoir une image un peu magique. En fait, moi, ce que je cherche, c'est ça. C'est que l'image suscite une émotion, quelque chose de particulier. Si c'est pour faire la photo qu'on peut faire n'importe quand, je ne vois pas trop l'intérêt de faire ce métier. Paul reviendra à Lastours dans quelques semaines, à la prochaine pleine lune, pour sa photographie idéale. C'est ça l'Occitanie. C'est une succession de trésors. Voilà. And I come back when the moon is in the right place to get the perfect picture. That is what you call a photographer. Yeah, I mean, you know, sometimes humans impress. Usually they disappoint, but sometimes they impress. I mean, the work involved and the positions of where they decide, hey, you see up there, way up there? Let's put a castle up there. What do you think? Want to put a castle up there? Yeah, let's do it. No problem. Sir, shouldn't we build a castle or a house or a village or anything? Shouldn't it be on flat land? Wouldn't it be hard to put it on the top of a mountain? Nah, it's no problem. We'll put a castle right there. Don't worry about it. Don't worry about it. It's unbelievable, really, if you think about it. It's incredible. Of course, the positioning, the defensive positioning is ideal. But how the hell, like, look, right here, they'll look at this mountain and they'll say, hey, let's put a castle right here. What the hell? How are you going to put a castle up here? Well, guess what? They did it. They did it. But this guy in his plane, oh my God, this guy in his plane, forget the castles. Look at the views that he's getting to see. Period. I mean, just absolutely beautiful, gorgeous. Well, it's amazing. Nature. Sometimes, you know, this is how it looks when you don't have mankind that interferes. It just, see, trees, mountains, sky, no pollution. That's more or less how it's supposed to be. Beautiful. Anyway, Le Chateau Qatar. I know, it's impressive. It's not easy. You know, the younger generation, the young kids that look at this and say, oh, this was boring. Ooh, this is so boring. Because you don't understand. Think about it. To put a castle on a mountain, think about it. Just think about it. No toys, no tools, no, did I say toys? Well, yeah, toys, tools, you know. For a guy, a man, tools are toys. That's why I said toys. But, you know, no machinery, no cranes. No, I mean, I can't even, I guess they had slaves do it. I don't know. I don't know. The architect was like, yeah, we're going to do that, but let's get about 1,000 slaves to do it for us. We'll tell them what to do. You know, I don't know how these things were built. Were they built happily by people? I don't know. Nobody talks about that part. But anyway, it's interesting. Interesting video, beautiful views. And Patreon, thank you very much. It's exactly what we needed in the channel. It's exactly what we're looking for. This sort of stuff here. You can't have une bonne rigolade every single day, you know. Sometimes we have to get serious and look at remarkable architecture, you know. Allez, bonsoir, à la prochaine. And that's it. Bonne nuit.